Vous allez voir. Ils sont avec nous, ils sont tout le temps avec nous, mais il faut qu'on en prenne conscience. Il faut qu'on les appelle, il faut les connaître. Quand tu te prends le micro, ça ira mieux. Oui, on entendra mieux. La rose. On sent des roses pour les gens. On sent des roses froides. Je peux pas parler dans le... Alors, Un peu trop même. bonsoir à tous, merci de votre présence. Il y avait beaucoup de femmes quand même. Vous prenez dans les mains. Les femmes ont une évolution. L'avenir, Vous cadrez ça. partir au sol, faut le croire. Alors, merci pour votre présence. Et donc, je suis donc Jean-Marie Pédange. Vous êtes gaucher. Oui, je suis gauchère. Les mages. Mages, ça consiste en fait à invoquer les anges C'est difficile de cadrer si jamais il bouge. pour les personnes, pour diverses raisons d'ailleurs, pour les personnes, pour les dieux, pour faire des demandes, pour les énergies, pour répondre à des questions, pour l'humanité, pour des questions bien précises. Alors, avant d'invoquer un ange, il faut le connaître. Il faut connaître déjà votre ange, il faut le connaître à votre date de naissance, il faut le connaître. Parce qu'en fait, c'est une énergie. Quand vous allez le connaître à travers votre... Lorsque vous allez le connaître à travers votre date de naissance, vous allez vous apercevoir que c'est la même énergie que vous, en fait. Donc c'est vous. C'est vous dans le macrocosme. Une énergie supérieure. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, quand vous allez le connaître, après, vous allez pouvoir travailler avec lui, lui faire des demandes. Lui, il vous connaît déjà, il sait où vous en êtes, il sait qui vous êtes, donc il va vous aider par rapport à ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'il va vous faire évoluer par rapport à à votre niveau. Alors, comme je l'ai dit, il faut déjà le connaître. À travers la date de naissance, il y a des tableaux pour ça dans ADN. Je peux vous les donner à travers le tableau. Je peux vous les donner à travers le tableau. Oui, le tableau. Faut que j'avale le micro, c'est ça? Voilà. Faut que je l'avale. Hein, ça va être dur. Hein. Alors voilà. Surtout par rapport à ce que je vais faire. Bon, ce soir, nous allons faire carrément un rituel dans lequel nous allons appeler l'ange. Alors c'est un ange guérisseur, c'est Aladia, c'est le 10, c'est l'ange guérisseur. Donc il va intervenir par rapport à tout ce qui est énergie, vos énergies, et par rapport à vos demandes aussi. Mais le principal, c'est de recevoir cette énergie, de prendre conscience que cela existe, de prendre conscience que cette énergie est très puissante et qu'elle peut vous aider. C'est une prise de conscience en fait. Nous sommes là pour ça, j'ai été initié pour cela. C'est une prise de conscience par rapport aux anges, pour vous certifier de leur présence, de leur force et de leur puissance. D'autre part, mon travail sur le salon ici et en consultation chez moi dans le 20e, dans Beta, je m'occupe surtout des personnes et des énergies. Donc je fais des consultations à travers les tarots pour répondre à des questions. Les tarots, ça va répondre à des questions bien précises. Tarot de Marseille, c'est très précis. Ensuite, je fais des bilans énergétiques par rapport à une situation sur les personnes et sur les lieux. Les bilans énergétiques consistent à mesurer les énergies vibratoires des chakras et des corps subtils. Lorsqu'il y a avec un biomètre et le pendule, n'est-ce pas? Donc toutes les énergies, elles se mesurent. L'énergie vibratoire, toute personne, tout ce qui existe, même un grain de sable, ont une énergie. Nous avons tous une énergie. Nous dégageons tous une énergie. Tout corps dégage une énergie. Cette énergie, nous pouvons la mesurer. Avec justement moi sur les personnes, je vois les énergies. Mais après,
nous pouvons les mesurer pour avoir plus de détails. Hein. Lorsque l'énergie est assez basse, c'est-à-dire qu'elle arrive vers les 30% à peu près, ça devient un peu critique, c'est-à-dire c'est un peu dangereux quand même par rapport à la personne, on est dans des énergies basses. Donc il faut intervenir pour remonter ces énergies. Et j'interviens par l'intermédiaire de l'énergie de l'ange. Donc j'invoque l'ange et par son intermédiaire, je l'envoie sur les personnes et sur les lieux. Et c'est l'énergie de l'ange qui va faire monter cette énergie, qui va faire remonter cette énergie. Comme cela a été fait à la naissance. À la naissance, vous recevez une énergie, c'est l'énergie de votre ange que vous recevez pour activer les chakras, pour activer votre aura, pour activer votre énergie. Donc c'est un renouveau, une résurrection. C'est le même principe en fait qu'à la naissance. Une fois que le travail est fait, je remesure l'énergie de la personne et du chakra ou du lieu. Automatiquement, cette énergie va remonter. D'ailleurs, nous allons le faire ici, on a le temps. Vous allez vous apercevoir que l'énergie est remontée, et une fois qu'elle est remontée, une fois qu'elle est en haut, elle ne peut plus redescendre, parce que c'est l'énergie primordiale. Une fois qu'elle est installée en vous, une fois qu'elle est installée dans un lieu, une fois qu'elle est installée dans un objet, cette énergie ne peut plus redescendre. Cette énergie ne peut plus redescendre une fois qu'elle est montée. Ce qui permet de se sentir plus forte. En fait, quand vous avez cette énergie en vous, vous allez vous sentir plus forte. Et ça va vous permettre d'évacuer toutes les énergies négatives et ça va empêcher les énergies négatives de vous atteindre. Plus vous êtes forte, moins les énergies négatives vont vous atteindre, que ce soit les énergies négatives des entités, que ce soit les énergies négatives des autres personnes, que ce soit les pensées négatives. Bon, plus votre énergie va être puissante, plus ça va vous protéger. Voilà. Donc c'est important. Voilà. Plus l'énergie est forte. C'est pour ça que les grands maîtres, les gens importants, on ne peut pas les atteindre parce que leur énergie est puissante. On le ressent, on le voit, on ne peut rien faire. Hein. Cette personne ne peut rien faire. Voilà. Plus votre énergie va être puissante, moins vous serez perturbé par tout ce qui vous entoure. Alors, il y a des conditions, évidemment, pour entrer en contact avec son ange. D'abord, il faut le connaître, comme je l'ai dit. Vous allez le connaître à travers votre date de naissance, à travers son nom, sa sphère d'origine, c'est-à-dire son origine. Vous avez les sphères sexuatiques, il y a les sphères solaires, l'Uranus, les différentes sphères. Chaque ange, vous avez 8 anges par sphère, donc chaque ange est dans une sphère différente. Il faut savoir connaître, cette sphère pour connaître l'énergie en fait. Vous allez vous apercevoir que c'est la même énergie. Par exemple, un ange de Vénus, c'est dans le relationnel, vous allez être dans le relationnel. Un ange de Mars, vous êtes plus dans la force, tout ce qui est militaire, tout ce qui est soldat, tout ce qui est police. Un ange de Mercure, ça va être plus la communication, l'intelligence. Moi j'ai un ange solaire, donc c'est plus dans la beauté, la joie. Voilà. Il y a des gens qui attirent les anges sans les appeler. Vous les attirez sans même les appeler. Génial. En fait, bon, l'ange est attiré par l'énergie qui lui correspond. Plus votre énergie va être élevée, plus l'ange va intervenir, plus la relation va se faire. C'est une question d'énergie, comme deux aimants qui s'attirent. Donc le fait de le connaître aussi, hein, le fait de le connaître, c'est comme un ami, un frère. Plus vous allez le connaître, plus vous allez rentrer en contact avec lui, mieux ça va fonctionner. C'est une connexion dans le macrocosme, dans le microcosme. Il va intervenir dans le microcosme, lui dans le macrocosme. C'est-à-dire il va intervenir comment? Il va vous envoyer des messages par l'esprit, par les rêves, par des mots, par les heures doubles, les heures, ouais, des plumes. Les gens vont vous parler. Il y a une personne qui va vous parler, vous ne la connaissez pas, elle va vous parler de vous, et vous allez dire, mais enfin, qui c'est? Mais en fait, c'est pas la parole, c'est pas la personne qui parle,
c'est votre ange qui va vous parler, qui va vous envoyer un message à travers une autre personne. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, nous allons faire ce soir un rituel pour faire descendre l'énergie. Les personnes qui sont prêtes à recevoir, plus vous allez participer, plus ça va fonctionner pour vous. N'est-ce pas? Donc, je vous invite donc à participer. Vous allez vous apercevoir en participant que l'énergie vient à vous. D'accord? Oui. Oui. Je vous remercie de votre approbation. Bon, ça m'inquiétait quand même. Bien. En fait, la première chose, évidemment, la première chose, c'est d'y croire. Hein. Plus vous allez y croire, mieux ça marche. Au début, quand j'ai commencé, en fait, mon parcours, ça a commencé parce que j'ai fait NDE. Les NDE, je les ai vus. J'ai vu les êtres de lumière et tout. Donc, quand je suis revenu, lorsque je suis revenu, j'ai dit, il faut que je les voie de nouveau. Il n'y a pas de raison. Du moment qu'on les voit une fois. Donc, j'ai demandé là-haut, à travers un cristal, j'ai fait la demande, pour être initié. J'ai reposé le cristal et en arrivant sur Paris, j'ai téléphoné à un voyant et le voyant il me dit Jean-Marie, vous avez fait appel à la conscience collective à travers un cristal, venez me voir pour être initié. Donc le message que j'avais envoyé, la personne l'a reçu et donc c'est la personne qui m'a initié. Donc lorsqu'on veut vraiment quelque chose, les guides sont là pour vous amener sur le chemin. Bon, après c'est une question de karma, c'est une question de personne, mais autrement, de toutes les manières, ils vont toujours intervenir, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut vous préparer à vos questions, à ce que vous voulez exactement, savoir ce que vous voulez exactement, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que lui, il va vous amener sur le chemin. Il va vous amener sur le chemin comment? À travers des symboles, à travers des synchronicités. Alors, on emploie beaucoup ce mot de nos jours, parce qu'en fait, c'est vrai que les synchronicités, ça arrive au moment où on s'attend le moins. Hein. On ne pense plus, il dit tiens, bon, là, ça arrive tout. Donc, on reçoit un coup de téléphone. Hein. C'est le coup de téléphone qui va changer votre vie. Mais on ne fait pas attention. Même à moi, ça m'est arrivé de zapper des synchronicités. Hein. Les guides vous les envoient. Après, c'est à vous à être attentif aussi. Hein. Donc, la première chose, c'est d'y croire. Alors, on va se mettre déjà dans l'ambiance. Hein. L'ambiance, ça consiste en quoi? Ça consiste déjà que nous, il faut que nous soyons déjà dans une certaine énergie, hein, parce qu'ils vont pas, ils interviennent pas si on est au ras de terre, hein, si on est en train de manger et boire de la viande et du vin, ils vont intervenir pour autre chose. Mais il faut être déjà dans une bonne ambiance, ensemble. Bon là j'ai pas mis les bougies, hein, parce que bon, bougies, ensemble. Quand je suis moi, je mets des homes, hein, de la musique, de l'ambiance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là-haut, il y a du monde quand même. Il y a les entités, il y a tout ce qui est négatif, il y a le bas astral. Donc il faut quand même se mettre, par exemple, les homes, si vous mettez des homes, ça vous protège déjà des mauvaises entités. Donc il y a toute une ambiance. Ça, c'est l'encens des roses. Alors, nous allons donc nous mettre en condition, hein, et je vous dis, plus vous allez participer, vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que l'énergie, elle est bien là. Hein. Une fois que cette énergie, elle est là, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Ils sont là pour ça, les anges sont là pour ça. Vous lisez le Rudolf Steiner, il va vous dire, vous avez un ange tutélaire, un ange qui est pour vous. Évidemment, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont le même ange, mais ça, c'est un ange, c'est l'énergie, donc ça n'a aucune importance. Donc il est là pour vous. Donc il aime bien qu'on lui demande, contrairement à ce qu'on dit, mais il aime bien vous aider, c'est son rôle, comme le mien d'ailleurs. Alors, on va faire les exercices, si vous le voulez bien. Je vais vous demander de vous lever. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre conscience de la Terre, de l'énergie de la Terre. Et en fait, il faut rester quand même ancré, hein, il ne faut pas s'envoler. Hein. L'énergie de la Terre. Donc, nous mettons nos paumes des mains vers la Terre. Comme cela. Nous ressentons cette énergie de la Terre qui pénètre en nous. Nous visualisons cette Terre mère nourricière, cette puissante énergie puissante de la Terre mère nourricière qui monte en nous. Et nous prenons une inspiration avec notre nez. Allez.
en percevant cette énergie de la Terre, Mère Nourricière qui pénètre en nous. Et on relâche. On recommence. Et on relâche. Nous ressentons cette énergie de la Mère Nourricière qui pénètre en nous. Cela nous fait vivre. Gaïa, notre Terre, Mère Nourricière. Nous visualisons la Terre, cette couleur, cette puissance, cette énergie. Nous aimons cette Terre, nous aimons cette Terre. Cette énergie pénètre en nous. Selon une dernière inspiration, quand vous prenez l'inspiration, vous prenez l'énergie. Quand vous relâchez vos angoisses, vos peurs, votre mal-être. Vous relâchez tout. Nous allons prendre l'énergie de l'univers. Comme cela. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Bon, dans ces cas-là, vous faites comme ça. Voilà. Le principal c'est l'intention. Voilà. Donc nous relions aux énergies, au prana, à l'énergie de l'univers en fait. Et nous inspirons de nouveau à travers le nez. Et nous relâchons. Pareil, inspirez l'énergie de l'univers. Et nous expirons. Donc, comme vous le voyez, il y a une évolution qui se fait de la Terre, de l'univers. Et nous allons prendre l'énergie de l'ange, les deux bras vers le haut. Donc, moi, je vais faire appel à l'ange. Je vais faire appel à l'ange, vous allez recevoir cette énergie. Blam, 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 yam, blam. Om. Vous allez prendre une grande inspiration. L'énergie est présente. Hein? Vous allez prendre une grande inspiration, vous relâchez. Vous allez répéter au fond de vous-même les mêmes paroles que je prononce. Esprit de lumière. Esprit de lumière, Esprit de sainteté. esprit de sainteté, Je vous remercie de votre présence. je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour votre énergie puissante. Je vous remercie Puissante. pour votre énergie puissante, Que votre énergie puissante pour votre énergie puissante, pénètre que votre énergie puissante pénètre dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes les cellules de mon âme. dans toutes les cellules de mon âme. Prenez une grande inspiration et vous relâchez vos angoisses. Esprit de lumière, Esprit de lumière, esprit de sainteté, esprit de sainteté, vous visualisez un canal de lumière blanc qui descend. Un blanc lumineux, éblouissant, qui descend, qui vient en vous, à travers vos mains, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Comme une douche de lumière, vous recevez comme une douche de lumière. Cette énergie pénètre. Esprit de lumière, esprit de lumière, sainteté. esprit de sainteté. Je reçois ces énergies dans toutes les cellules de mon corps. Je reçois ces énergies dans toutes les Dans cellules toutes de les mon cellules de corps, mon âme. dans toutes les cellules de mon âme. Cela me fait du bien, Cela me fait du bien, cela me guérit. cela me guérit. Je suis guéri. Je suis guéri. Vous prenez une grande inspiration de nouveau. Vous relâchez tous vos doutes, toutes vos angoisses pour les personnes qui se sentent lourdes, peuvent faire le geste d'envoyer tout à la terre. Vous envoyez toute la négativité dans la terre.
Esprit de lumière, Esprit de lumière, esprit de sainteté, esprit de sainteté, je reçois cette énergie puissante je reçois cette énergie puissante dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes les cellules de mon âme. dans toutes les cellules de mon âme. On se recharge. Vous inspirez, vous visualisez la lumière pénètre dans votre corps, dans votre âme, et recharge votre énergie. Quand vous vous rechargez de lumière. Je reçois ton énergie, Je reçois ton de énergie, mon corps, de celui de mon âme. cellules de mon âme. Vous inspirez, relâchez, vous dites, je suis fort, Je suis fort, je suis fort. je suis forte. La négativité ne peut plus m'atteindre. L'université ne peut plus Je suis m'atteindre. fort, Je suis forte, fort. je suis forte. La négativité ne peut plus m'atteindre. Vous La prenez encore une négativité ne peut plus inspiration. m'atteindre. L'énergie pénètre en vous, dans votre corps, dans votre âme. Là, vous visualisez une boule de lumière blanche autour de vous qui vous protège. Je suis fort. Je suis forte. L'énergie négative ne peut plus m'atteindre. L'énergie négative ne peut plus m'entendre. Après, vous pouvez faire vos demandes personnelles dans l'esprit. Pour vous, il faut savoir que vous pouvez travailler avec cette énergie, vous pouvez travailler vous-même dans votre corps. C'est comme au niveau qui vous semble le plus faible. Vous pouvez faire des demandes. Des demandes, évidemment, il faut que les demandes soient positives. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre entourage, votre famille, vos enfants, vos amis. L'ange va capter vos pensées, l'ange va capter votre intention. Puis vous visualisez que cela se réalise, cela se fait, et cela se fait, et cela est, cela se fait, et cela est, cela se fait, et cela est. Visualisez que cela se fait. Toujours dans une énergie blanche, de lumière blanche, c'est un blanc éblouissant, pur. Visualisez que cela se fait, cela est. Cela se fait, et cela est. Que ce soit ce que vous voulez. Visualisez la chose. Esprit de lumière, Esprit de lumière, esprit de sainteté, esprit de sainteté, je demande je demande que vous me conduisiez conduisiez sur le chemin sur le chemin de ma de réussite ma réussite spirituelle, spirituelle, sentimentale sentimentale, et professionnelle. Esprit de lumière, esprit de sainteté, esprit de lumière, je esprit vous de demande sainteté, de me conduire sur le sur le chemin chemin de ma de ma destinée destinée spirituelle, spirituelle, sentimentale, sentimentale, professionnelle. professionnelle, Et matérielle. vous visualisez ce que vous désirez au plus profond de vous, que ce soit pour vous, que ce soit pour un ami. Et que cela se fait, il faut penser que ça se fait, évidemment. Il ne faut pas avoir de doute, parce que si le moindre doute, ça va couper les liens. Il ne faut pas dire, est-ce que cela se fait, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que... Non, pas de négation, toujours du positif. Cela se fait, et cela se fait, et cela est, cela est. À la volonté et la gloire de Dieu, à la volonté et la gloire de Dieu. Cela se fait, cela est. Vous avez dit que cela se fait, cela est. Bon, après, évidemment qu'il y a des lettres, des paroles à prononcer secrètes, je ne peux pas vous les donner. Cela se fait, cela se fait. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous rends grâce. Je vous rends grâce Que la volonté et l'amour de Dieu que la volonté de Dieu se je fasse vous remercie. Sur la terre, sur la terre comme au ciel. comme au ciel. Amen. Amen. Et cela se fait, et cela Cela est. se fait, cela est, cela se fait, cela est. Cela se fait, cela est, cela se fait, cela est.
état de réceptivité pour recevoir éventuellement les messages que l'équipe nous envoie. Cette minute de silence est faite pour vous. Quelle que soit votre situation, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, les guides sont toujours là. Vous avez baissé les bras. Je vous en appelle à notre ange gardien pour tout ce qui concerne notre petit chemin sur terre. Je vous en appelle aux archanges, tout ce qui concerne des choses très importantes. Et nous faisons appel à des maîtres ascensionnés pour un niveau beaucoup plus puissant. Un maître ascensionné comme Marie, par exemple, a une énergie beaucoup plus puissante qu'un ange. Certains s'en sont aperçus. L'énergie d'un maître ascensionné est plus puissante qu'un ange, je crois qu'on a dit. Certains. Les maîtres ascensionnés sont au-dessus des anges. C'est ceux qui gouvernent les anges. Marie est la reine des cieux. Marie est la reine de l'univers. Elle ordonne aux anges. Donc vous pouvez demander à Marie, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas besoin, évidemment, ni de téléphone, ni l'énergie, les pensées, les actes, les paroles, se fait instantanément. La mettre associée à un archange, à un ange, toute une énergie qui va s'activer. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent par rapport à la demande. Voilà. Et l'énergie de Marie est beaucoup plus puissante qu'un ange ou qu'un archange. Maintenant, si vous le désirez, je peux intervenir sur certaines personnes pour déjà faire un petit test d'énergie vibratoire et d'harmonisation. C'est-à-dire que, suivant l'énergie, on va pouvoir harmoniser une reste comme une autre. Qu'est-ce qui veut... Elle? Allez, venez. Alors, mettez-vous là. Quel est votre prénom? Christine. Alors vous avez déjà le prénom Christine. Donc il y a une prédestination. Donc, le prénom que nous avons à la naissance, ce n'est pas un hasard. Vous avez déjà le nom Christ, vos parents vous avez appelé Christine, donc vous avez déjà le nom de divin. Comment vous attendez pas longtemps? Ben oui, mais bon. Non. Alors, il faut que je mette la main. Alors, je vais prendre votre énergie. Voilà. Vous c'est ici. Hein. C'est le chakra du cœur en fait. Alors comme vous voyez, votre énergie est montée à 30, 40, 35, 40%. Alors, il faut bien savoir que le pendule, c'est pas moi qui le dirige. Hein. En plus, c'est un pendule en bois, c'est neutre. En étant en connexion, tout le temps avec l'ange, c'est eux qui le... Voilà, donc vous êtes à 40%. Donc c'est pas bas, c'est pas le top non plus. Alors, on va faire le même travail que nous avons fait, mais je vais vous envoyer les énergies sur vous. Alors, vous voyez, vous allez utiliser les mains. Vous allez descendre à vous. C'est un ange guérisseur, hein. À la diable, le 10. Donc on va envoyer cet ange l'énergie à l'intérieur du chakra. Vous allez visualiser une lumière blanche à l'intérieur de votre poitrine. C'est une lumière blanche, c'est une boule de lumière blanche très lumineuse, éblouissante. Ça s'agrandit, ça s'agrandit. Toute la poitrine devient blanche. Christine, toute la poitrine devient blanche. C'est bon, c'est blanc et tout. Respirez. Relâchez. Alors, il faut bien savoir quand vous faites cet exercice aussi, c'est très important parce que vous allez
faire travailler votre Pas des poumons. diaphragme. Je suis particulièrement haut. Bon, alors le diaphragme, c'est un muscle. Hein. Lorsque vous prenez l'inspiration, montez, vous relâchez votre écran, quand vous allez faire fonctionner le muscle. Le muscle, c'est très important. Et après, ça va continuer. Relâchez. Quand vous relâchez, c'est comme ça. Vous faites partir toutes les mauvaises souffrances. Vous avez vécu. Toutes les mauvaises mémoires. Allez, allez. Faut forcer un peu. Hein. Ou pas. Le travail se fait avec l'esprit. Hein. Si vous voulez pas que ça se fasse, ça se fera pas. Si vous voulez, ça se fera pas. Ça se fait à travers votre esprit. Vos cellules, même pour la guérison, c'est pareil. Si vous envoyez des énergies de guérison dans vos cellules, elles vont s'activer. Tout se fait comme ça, à travers l'esprit. Tout ce que vous voyez, tout ce qui a été créé, ça a été créé. Dans un premier temps, il y a l'esprit, il y a l'énergie primordiale, et ensuite, il y a la création. Le 1, c'est l'esprit, le 2, c'est la création. Bereshit bara Elohim. Ça veut dire que la création vient après la pensée. Donc, la première chose, c'est la pensée. Vous pensez que ça va. Et après, on va se recharger. Hein? Allez. Et là, vous utilisez encore la lumière blanche. Pénètre en vous. Et ça se charge. Relâchez et ça reste en vous. Pareil. Je reçois la lumière. Cette lumière pénètre en moi. Dans toutes les cellules de mon corps. Toutes les cellules de mon corps. Dans toutes les cellules de mon âme. J'ai une lumière blanche qui vous entoure. Forte. Cette énergie pénètre en moi. Cette énergie présente en moi. Je suis forte. L'énergie négative ne peut plus m'atteindre. L'énergie négative ne peut plus m'entendre. Dans cette demande, c'est ça votre demande. Hein? Allez, merci et nous remercions. Merci infiniment. Merci Donc, infiniment. Merci infiniment. c'est quoi qui est plus urgent? Alors, Non, je le sais. alors ceci est valable pour les personnes, évidemment, pour les chakras, et c'est valable pour tout, pour les objets. On peut envoyer des énergies dans les objets, c'est d'envoyer de l'énergie dans la... Alors, ce qu'il y a de bien avec un objet, c'est que lui, maintenant, il va prendre. Il y a des personnes qui ne veulent pas, mais l'objet, lui, va le prendre. Quelle que soit l'énergie qu'il y a, hein, j'ai vu zéro, j'ai vu l'énergie zéro dans le mal absolu. Hein. Excusez-moi. Oui. Là, la dame, elle a remonté du coup son énergie. Ah, ben, Ah, il faut vous vérifier. ne voyez pas. C'est ce que j'ai Venez, dit. venez. J'ai pas osé. Excusez-moi, j'ai pas pensé à le Si, faire. Non, c'est moi qui. Moi j'y ai pensé, mais j'ai pas Il y a osé des gens qui ont réclamer. encore des doutes. Là. Non, non, pour ça. C'est pas grave. Donc, tout à l'heure, C'est là que j'ai c'était baissé. à 40. Oui, mais il fallait bon, je suis pas. Moi, je suis là-haut, je suis Mais bien. oui, c'est bien. Alors, vous étiez à 40. 40. Donc maintenant, il est monté à 70. Voilà. Ah, c'est flagrant. 75. C'est bien. Voilà. Alors, cette énergie, une fois qu'elle est installée, ne peut plus redescendre. À moins qu'il y ait vraiment de la grosse négativité. Hein. Vous allez voir les ensorcés. En France, c'est les sorcières aussi. Hein. Les sorcières qui sont puissantes. Alors, voilà. Est-ce que vous avez une question? Oh là, j'ai tellement bien parlé. Vous voulez peut-être participer, c'est ça que vous voulez me demander tout à l'heure. Oui, mais non, c'est plus des questions. C'est comment on fait pour parler, pour communiquer avec eux du coup. Par l'esprit, ça suffit. D'accord. Après, vous pouvez parler à voix haute. Hein. Moi, je parle à voix haute parce que c'est mon travail, je fais aussi pour les gens.
toutes les énergies que vous envoyez, que ce soit les prières, que ce soit les mantras. Et les mantras, c'est puissant. Les mantras. Son nom. Prononcer son nom. Oui, À partir le son, le verbe, il y a un son, il y a. Bon, faut commencer par l'énergie du cœur, évidemment. Avec tout son cœur. L'énergie du cœur, la parole, le son, les mots que vous allez prononcer, son nom. Si c'est pour votre ange, il faut prononcer son nom. Plus vous allez être en relation avec son nom, c'est comme un ami. Si vous avez un ami, vous appelez Jacques. Hein. Jacques, automatiquement, il va réagir. L'ange, c'est pareil. Et C'est- comme ils ont des noms bizarres, comment ça va rappeler? Il n'est pas bizarre. Il n'est pas bizarre son nom. C'est parce que vous comprenez. Le nom, le nom est en hébreu au départ. C'est eux qui ont donné Mais cette. comment trouver ce nom? Ouais. Avec la date de naissance. Son nom a une énergie à l'intérieur. Il y a une puissance à l'intérieur. Et justement, il faut la connaître. oui, oui, c'est une... Parce que c'est la force qui nous anime, c'est la même énergie. Alors, plus je vous ai dit, plus vous allez la connaître, mieux ça va marcher. Donc il y a un tableau pour ça, dans Asia, dont je peux vous donner si vous m'appelez. J'ai tout marqué là. Hein. Ça se voit, vous les voyez, les inscriptions? Non? Hein? Ah, non. Il va y en avoir. Voilà. Donc après, on va aller plus loin dans la connexion, parce qu'après il y a la connexion, il faut y parler. La connexion, c'est quand l'énergie descend en vous, elle pénètre en vous. C'est un rituel. Mais d'abord, il faut le connaître. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Qui est-ce qui voulait venir tout à l'heure? C'est vous? Venez, alors, venez. Est-ce que vous avez une autre question? Sinon, il y a les tarots. Alors, vous voulez que votre prénom? Je voudrais arrêter parce que Stéphanie. je vais peut-être pas d'accord pour